réaliste. Alors, restez là, les réponses de la ministre dans un instant. Mais d'abord, on va aller aux réactions. Réactions du milieu des affaires pour voir comment est reçu ce budget. Il y a des mesures pour aider les entreprises à adopter des technologies, des mesures pour aider les entreprises à recruter de la main-d'œuvre. Et on sait que c'est tout un défi à l'heure actuelle que de trouver des travailleurs. Plusieurs millions de dollars également pour la transition verte. On veut que les entreprises se tournent vers des énergies durables. Alors, on en parle avec Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec. François Vincent, lui, est vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Zappa. D'abord, tradition oblige, le budget en un mot. Monsieur Vincent? Bien, je dirais attendu, hein, parce que ça fait longtemps qu'on attend le budget d'abord, puis aussi parce qu'il répond à plusieurs attentes des dirigeants de PME du Québec et du Canada. Vous représentez justement les petites et moyennes entreprises dans ce budget-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir si on est propriétaire d'un petit commerce? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que les programmes d'aide sont maintenus jusqu'en septembre. C'était une demande de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On en parlait vendredi. Hein? C'est encore extrêmement difficile. La troisième vague frappe durement les PME de partout à travers le pays. Il y a 86 qui demandaient à ce que les programmes soient maintenus tant aussi longtemps que les restrictions économiques sont là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il va falloir apporter certaines améliorations parce qu'on ne touche pas à la question de l'endettement des entreprises. Puis l'endettement moyen des PME au Canada, c'est 170 000 par PME. Puis il y a certains programmes aussi pour la relance économique, notamment pour aider à l'embauche. Ça va aider les entreprises qui sont durement affectées. Ça va répondre aussi à la réalité de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce sont des éléments intéressants aujourd'hui. Charles Milliard, vous êtes PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le budget, en un mot? Je vais m'en permettre deux. Premièrement, habile. Deuxièmement, socio-économique, parce que c'est un budget qui a une forte portée sociale. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes sociaux et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le potentiel de chicane constitutionnelle quand même assez important selon moi aussi. Quand vous dites habile, c'est un budget électoraliste? Bien, évidemment, vous comprendrez qu'il y a des choses pour les enfants, pour les personnes âgées. Il y a quelques feux d'artifice aussi là-dedans. Mais je pense que globalement, la ministre Freeland a entendu l'appel, entre autres, du milieu d'affaires, justement sur le maintien des mesures. Et il y a même des nouvelles mesures, entre autres le programme de soutien à l'embauche. Donc, pour permettre cet été à des entreprises qui veulent réembaucher des gens d'avoir une certaine forme de subvention et de support. Alors, il faut saluer ça, mais je pense honnêtement que les subventions, dans certains secteurs, ça devrait aller jusqu'à la fin de l'année. On nous promet jusqu'en septembre, mais c'est déjà bien. Véronique Proulx, qui est présidente de Manufacturiers Exportateurs Québec, se joint à la discussion. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir. Vous représentez le secteur industriel, donc les usines, entre autres. Ce budget, vous le trouvez comment en un mot? Reconnaissance. En fait, il y a une reconnaissance de l'importance du secteur pendant la crise, mais également pour le développement économique futur du Québec. Je vous dirais que le grand enjeu ici, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre qui est l'éléphant dans la pièce, toutefois. Justement, sur la pénurie de main-d'œuvre, je sais que vous aviez déploré que le gouvernement du Québec n'en fasse pas assez. Le fédéral n'est pas au rendez-vous cette fois-ci? Bien, je voudrais qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y aurait eu la possibilité d'augmenter la flexibilité du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on voit des gens qui viennent travailler dans nos champs, dans le secteur agricole. Il y en a également dans le manufacturier, mais dans une moindre mesure. Alors, si on veut encourager les entreprises à profiter de ces programmes-là puis à investir en nouvelles technologies, dans la transition énergétique, bien, ça nous prend des travailleurs dans nos usines. Monsieur Milliard, on dit aux entreprises aujourd'hui, vous aurez accès à la subvention salariale, mais attention, vos dirigeants vont devoir limiter leur hausse de salaire. En fait, un dirigeant ne pourra pas gagner plus qu'en 2019 s'il souhaite continuer de demander la subvention salariale pour ses travailleurs. C'est une bonne nouvelle? C'est hasardeux de commenter parce que je suis pas certain d'avoir compris tous les tenants et aboutissants de ça. Là, je sais que le gouvernement n'est pas très favorable à des mesures rétroactives. D'ailleurs, on a demandé qu'il y ait des mesures rétroactives, entre autres, pour les locataires qui n'ont pas eu accès à la subvention sur le loyer dans les derniers mois ou dans la dernière année. Mais il faudra évaluer ça un peu plus en détail. Mais globalement, on comprend que le gouvernement veut s'assurer que l'argent soit dépensé à bon escient. Puis je pense que comme citoyen, il faut reconnaître ça. Monsieur Vincent, sur les dépenses de ce gouvernement-là, on le disait dans la Réno vont avoir accès à un soutien financier sous une forme ou une autre. Est-ce que le gouvernement en fait trop, selon vous?
qui nous inquiète, hein, puis on l'a dit clairement dans notre communiqué de presse. Hein, il y a beaucoup de dépenses qui sont non reliées à la crise actuelle. Puis nous, on avait demandé, concentrons-nous sur la crise de la COVID. Parce que vous savez, M. Zappa, hein, les déficits d'aujourd'hui, c'est souvent les taxes de demain. Puis c'est pas quelque chose que les dirigeants de PME veulent, avoir des augmentations de taxes. Fait que ça, c'est un élément qui nous inquiète, là, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois. La ministre des Finances nous attend au bout du fil et on va lui parler dans un instant. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, restez là. Dans un instant, Chrystia Freeland est notre invitée. Elle répondra